Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer ma position sur le BNB qui est plutôt intéressante. On a une inversion de structure avec une recherche de liquidité. Donc, on peut voir rapidement la map générale. On peut voir le PIT, le IOTA et le TAO qui sont plutôt bien. On est à 10%, 6% et 8%. On a également le Chilis qui fait encore 6% de gain, donc c'est assez impressionnant. Mais comme que je vous parlais dans les dernières vidéos, le Chilis était assez bullish, donc ça ne m'étonne pas vraiment. Mais ouais, sinon, on a la map générale qui est plutôt dans le rouge. On a même le Bitcoin ici qui fait une petite correction juste là. Donc, on est passé des 40 000 aux 39 500. Mais c'est pas si grave. Je vais vous montrer qu'on est peut-être sur un bottom à court terme. Donc, en gros, qu'est-ce que je voulais vous montrer sur le Bitcoin? C'était que ici, en gros, on avait le bas du range qui était ici. Donc, on peut le mettre avec une ligne qui est juste là. Donc, en gros, le but en ce moment, c'est qu'on réintègre le haut du range. On peut voir que si on enlève absolument tous les dessins, on peut voir que si on fait juste mettre la ligne, on peut voir qu'on se tape vraiment sur le haut du range. Donc, ici, c'est vraiment sur le bas du range plutôt. Donc, il faut vraiment réussir à percer ça à la hausse. Sinon, ça va juste être un retest pour après ça descendre pas mal plus bas. Mais je pense qu'il y a des chances qu'on réussisse à réintégrer parce que si on remet les dessins, en gros, c'est que on peut voir ici que si on va en 30 minutes par exemple, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que avec le bottom qu'on a fait ici, on a fait une inversion de structure sur une fair gap en daily. Donc déjà là, c'est plutôt bon pour que ça soit un bottom. En plus de ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est que si j'enlève ça ici, en gros, en 1 heure, on peut voir ici que pour moi, ça reste toujours une tendance qui est haussière dans cette région-là. Parce qu'en gros, ici, on peut voir qu'on a fait inversion de structure. Après ça, on a fait un COS. Après ça, on a refait un autre COS. Donc, ça veut dire qu'on continue la tendance haussière. Puis pour moi, ici, c'est plutôt une correction en 3 vagues. Donc, une, deux et trois. Pour après ça, venir chercher la liquidité en dessous ici. Pour après ça, repartir, puis pump, puis venir chercher, en gros, venir réintégrer le range juste là. C'est sûr que si on regarde par exemple à moyen terme, ça reste qu'on est dans une tendance qui est baissière. Donc ça se peut qu'ici, ce soit juste un rebond pour se faire rejeter. Parce que comme que je vous disais, on a le bas du range des 40 000 là, ici qui se situe sur ces niveaux-là. Donc ça reste que oui, à moyen terme, c'est plutôt baissier, on peut le voir juste là. Mais à plus court terme, ça reste que ici, on est vraiment sur une tendance qui semble plutôt haussière. Puis qu'ici, on est plutôt sur une correction trop vague pour ça repartir à la hausse. Donc, moi, qu'est-ce que je vais vraiment regarder, ça va être de passer les 40 340 si on a une clôture en H1 au-dessus de ces niveaux-là. Ça va être très bon pour venir chercher le Monday High juste là. Puis même, on peut mettre un Fibo des plus hauts ici jusqu'au plus bas. Et ça nous ferait une zone qui pourrait être une zone de retournement. Donc, par exemple, si on vient pump ici, mais on pourrait venir faire retourner la tendance. Donc, par exemple, faire ça comme ça. Puis après ça, continuer notre tendance qui est baissière dans ces niveaux-là, donc entre les 40 800 et les 41 500 environ. On a également notre zone de supply qui est juste là, qui pour moi va être très intéressante à regarder. Donc ce niveau-là va être intéressant à regarder pour le Bitcoin. Puis en plus, ça coïncide avec la zone de rechargement de short qui est un petit peu plus bas. Mais ouais, je pense qu'ici, qu'est-ce qu'on pourrait venir faire? Ça serait par exemple, venir pump ici, peut-être venir faire une mèche, même venir faire une mèche, chercher le mode high. Puis après ça, dump, puis venir chercher des niveaux plus bas sur le Bitcoin. Sinon, vraiment, pour un vrai retournement tendance, donc, par exemple, qu'on passerait de baissier ici à haussier, il faudrait qu'on vienne faire une clôture au-dessus de ces plus hauts-là. Puis même à ça, je serais assez. Je serais pas vraiment sûr qu'on aurait un vrai retournement, mais bon, on va voir rendu là. Mais je pense qu'ici, on a quelque chose à faire sur le Bitcoin en 1 heure, comme que je vous montrais avec la correction trop vague pour ça venir pump. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est même pas obligé de venir chercher la Fairvalue Gap en 1 heure qu'on a juste là. Parce qu'on peut voir qu'ici, on est venu chercher la liquidité. Donc, ça se peut que qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est vraiment juste un retest de la zone de demande qui est juste là. Donc, si on va en 15 minutes, on peut voir qu'on a une zone de demande qui se situe ici. Donc, ça se peut qu'on fasse juste venir retester cette zone-là, puis qu'après ça, on fasse directement un pump. Pour confirmer ça, ça serait une clôture au-dessus de ce plus haut-là, juste ici. Donc, ça serait une clôture au-dessus de ce niveau-là. Pour après ça, là, on pourrait dire qu'on a un bottom sur ce niveau-là, puis que c'était vraiment juste un retest. Donc, faire quelque chose comme ça. Puis après ça, venir pump, ça ferait en même temps une correction en 3 vagues, juste là, pour après ça continuer à pump. Donc maintenant sur l'Ethereum, le seul problème qu'on a en ce moment, c'est que ici on peut voir qu'on n'est pas venu chercher les equal low. Donc si jamais on a un rebond, pour moi ça va pas être encore un bottom. Là. Je pense que sur l'Ethereum, le scénario le plus bullish qu'on pourrait avoir, c'est de venir chercher la zone de supply avant de se faire rejeter. Mais je pense vraiment pas qu'ici on est sur un bottom.
Si on va en 1 heure, on peut également voir que en ce moment, pour moi, il n'y a vraiment rien de bottom ici. On peut juste voir qu'on laisse une poche de liquidité juste là. Oui, on est venu chercher la mèche qu'on avait juste là, ici. Donc, oui, à court terme, ça pourrait être un bottom, mais je pense que long terme, ici, je pense pas que c'est un bottom. Je pense qu'on va venir chercher pas mal plus bas sur l'Ethereum. Venez chercher les 2100, les 2130 $, ça ne m'étonnerait pas du tout. Pour confirmer un petit changement de la structure en plus petit time frame, donc par exemple en 1 heure ou même en 30 minutes, on pourrait aller voir en 30 minutes, on va avoir un petit peu plus de détails. Ça serait en gros une clôture au-dessus de ce niveau-là, puis même une clôture au-dessus de ce niveau-là, ça serait un petit peu mieux. On peut voir également qu'ici, on était venu chercher la liquidité, donc si on fait faire une clôture au-dessus de ce niveau-là, ça va être vraiment la confirmation ultime que ici, ça pourrait être notre bottom court terme. Même si on laisse la liquidité, c'est pas si grave parce qu'on peut pump ici, venir chercher notre zone de supply pour après ça venir dump puis là, venez chercher notre zone de demande qui correspond au bas du range long terme. Donc en 12 heures, on peut voir ici notre bas du range qui avait été comme support ici, puis également là. Donc ça va être vraiment ça à surveiller sur l'Ethereum. Puis également, si on regarde en plus haut time frame, donc en weekly, on peut voir ici que qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas eu la continuation de tendance que tout le monde espérait sur l'Ethereum, donc une continuation de la tendance ici sur l'Ethereum. On s'est bien fait rejeter sur la zone de supply juste là. Donc, qu'est-ce qui va rester à voir, c'est qu'est-ce qu'on va faire sur l'Ethereum si on va venir refaire un autre dump, venir chercher la zone de rechargement de long de toute cette jambe haussière-là, donc de ici à là. On a une zone de rechargement à partir des 1971 $ jusqu'aux 1775 $. Donc, si jamais on aurait à casser le bas du range juste là, je pense qu'on aurait de bonnes chances de venir chercher la zone de rechargement, la trendline, pour après ça venir pump, puis venir chercher des niveaux plus hauts sur l'Ethereum au-dessus des 2722 $. Je pense que sûrement qu'ici, ça serait un bottom, puis qu'on continuerait, puis qu'on aurait notre bull run par la suite en même temps que le Bitcoin. Donc, ma position sur le BNB, bon là on voit pas très très bien, mais en gros, en 4 heures, on peut voir ici qu'on avait, on avait de la liquidité en dessous de cette mèche-là. On est bienvenu la chercher juste là. On peut voir qu'on a une belle réaction avec cette bougie-là. Puis après ça, si on va en 15 minutes, qu'est-ce que je regardais, moi, c'était pour avoir un bottom justement sur cette région-là. Et en gros, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? C'était assez intéressant parce que en gros, on avait une zone de bottom ici qui s'était formée. Mais là, on avait beaucoup de gens qui devaient essayer de long ici. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a fait une poche de liquidité juste là, avec même une poche de liquidité en dessous de ces plus bas-là. Donc, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu rect tout le monde. Après ça, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on est venu faire un niveau plus haut. Donc, pour moi, ici, ça veut dire qu'on a trouvé notre bottom. En plus, en allant rect toutes les personnes ici, on est venu chercher la liquidité, comme que je vous montrais en dessous de ces plus bas-là. On est également un petit peu ici, mais pour moi, on a eu une assez bonne réaction juste là pour tenter un long. Donc, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire une inversion de structure en faisant une continuation de la tendance. Donc, ici, on peut voir qu'on continue notre tendance baissière avec ce niveau plus bas juste là. Après ça, également, on en avait un juste là. Puis après ça, on en a refait un ici. Mais la différence, c'est qu'on peut voir qu'ici, on n'est pas venu faire de nouveau plus haut. Puis également, si on regarde, ici, on n'est pas venu faire de nouveau plus haut non plus. Tandis que quand on est venu faire notre cost juste là, après ça, on est venu faire un boss parce qu'on peut voir que notre tendance est passée de baissière. Donc, on peut voir ici qu'on avait des jambes qui étaient tout le temps plus basses, donc des jambes baissières, à là, une jambe haussière. Donc, on peut voir qu'on a clairement changé la structure du marché. Donc, on est passé de haussier à baissier. Donc, c'est pour ça que je suis rentré en long. Donc, je cherchais un long sur le BNB. Et qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est que pour moi, ici, bon, ça ne s'est pas matérialisé exactement comme que je pensais, mais c'est plutôt bien qu'est-ce qu'on a fait. C'est qu'en gros, quand on est venu faire notre impulsion ici, donc notre jambe haussière, qui a permis de confirmer qu'on était plus dans une tendance qui était baissière, ben, en gros, c'est qu'on a laissé une zone de demande qui était juste là, qui était juste parfaite, parce que en gros, c'est cette chandelle-là qui a causé le mouvement qu'on a eu ici. Donc, c'est pour ça que j'ai tenté un long sur ce niveau-là, donc directement à partir de la zone de demande qu'on avait juste là. Le seul problème, c'est que là, on peut voir qu'on est venu chercher un petit peu plus bas, on est venu chercher la liquidité en dessous de ce plus bas-là, mais c'est pas si grave que ça. Ça reste que oui, j'aurais aimé mieux qu'on ait juste directement un pump à partir de ce niveau-là. Ça aurait fait pas mal de sens parce que cette zone de demande-là était venue retester une autre zone de demande qui était juste là. Donc théoriquement, si on suit l'order flow, on aurait dû rebondir ici pour faire un niveau plus haut. On peut voir que c'est pas le cas, mais c'est juste une recherche de liquidité. Donc pour moi, le trade est encore vraiment valide. Puis pour moi, on va encore venir chercher un niveau plus haut au 300 $. Puis si on va en 1 heure, on peut voir qu'on a quand même pas mal d'imbalance, donc de fair value gap à venir chercher plus au nord.
Donc, ça se pourrait qu'ici, on soit vraiment sur un bottom, puis qu'en gros, on continue de pump sur le BNB. Ça va dépendre également du Bitcoin, mais si le Bitcoin est plutôt bien, puis qu'il commence à pump, ben, je pense que sur le BNB, on a quelque chose d'intéressant pour, par exemple, venir chercher la zone de supply qu'on a juste là. Donc, si jamais je vois que le Bitcoin est vraiment haussier, ben, je vais simplement monter mon take profit sur la zone de supply en 4 heures. Donc, pour le Chiliz, on peut voir qu'ici, on a vraiment eu quelque chose de très intéressant. J'ai juste pas pu rentrer en long juste là. Mais en gros, qu'est-ce que je vous montrais dans les derniers jours, c'est qu'en gros, on avait notre cost juste là. Donc, on était clairement venu faire un nouveau plus haut. Après ça, on était venu corriger ici. Puis, qu'est-ce que je vous avais dit, c'est qu'on avait de bonnes chances de venir passer en dessous du haut du range qu'on avait fait juste là. Donc, en dessous de ce niveau-là. Donc, c'est exactement ça qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu beaucoup de gens qui ont shorté parce qu'ils se sont dit, OK, là, c'est fini pour le Chilis, puis on va venir on va venir chercher le bas du range. Mais finalement, c'est le contraire qui est arrivé, puis on a eu un beau pump. En plus, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on était venu faire une inversion de structure juste là. Donc, ici, on a fait un niveau plus bas, puis après ça, un niveau plus haut juste là. Puis on peut voir la force de l'impulsion. Donc, c'est vraiment un bon signe sur le Chilis. Après ça, on est venu chercher les zones de supply qu'on avait juste là. Donc ça, c'était correct. Après ça, on est venu faire une petite correction ici. Mais ici, j'aurais pu rentrer en longue sur le Chiliz, mais j'avais pas vraiment de zone qui m'intéressait sur le Chiliz. Là, donc, en 4 heures, on peut voir qu'on avait notre zone de faire le gap, mais on peut voir qu'on s'était vraiment fait bien vendre dedans. Donc, ça semblait pas vraiment fort pour le Chiliz, sincèrement. Là. Il n'y avait pas vraiment de zone qui m'intéressait. On avait peut-être la zone de demande qu'on avait juste ici, qui était intéressante, mais on peut voir qu'on n'était même pas venu la toucher. Donc, moi, je voulais voir la réaction sur ce niveau-là pour tenter un long. Mais clairement, si j'aurais, par exemple, tenté un long, je ne sais pas moi, sur la zone de faire le gap qu'on avait juste là, mais ça aurait été un très beau trade parce qu'en gros, j'aurais pu rentrer ici avec un stop loss en dessous de ces plus bas-là, puis un take profit, par exemple, juste là. Donc, déjà là, on serait déjà en un bon profit. Puis, ouais, c'est ça. Fait que sur le Chiliz, on avait quelque chose d'intéressant. Mais là, en ce moment, on peut voir qu'on est juste en train d'accumuler la liquidité. Donc, plus au nord et également plus au sud. Donc, avec les equalos qu'on a laissés juste là. Donc, vu qu'on est en tendance haussière, c'est souvent ça qu'on fait. Donc, théoriquement, on ne devrait pas venir chercher ces plus bas-là. Puis, on devrait venir chercher ces plus hauts-là. Puis, même venir faire un niveau plus haut juste là sur le Chiliz. Puis là, ça nous ferait notre continuation de notre tendance. Donc, on pourrait avoir quelque chose comme ça sur le Chiliz. Après ça, un dump, on vient racheter ici. Puis après ça, on continue à pump. Parce qu'on peut voir que en plus haut time frame sur le Chiliz, on est vraiment très très haussier. On peut voir ici que notre tendance est vraiment haussière. Qu'à chaque fois qu'on fait un niveau plus haut, on corrige un petit peu, on peut racheter ici. Puis après ça, on fait un niveau plus haut juste là. Après ça, on corrige, on peut racheter. C'est la même chose ici. Si on fait un niveau plus haut, on va pouvoir corriger, racheter, puis venir faire un niveau plus haut. Je pense qu'on va pouvoir venir faire ça sur le Chiliz jusqu'à temps qu'on vienne chercher sa trendline en weekly. Ouais, c'est ça, en weekly. On a une trendline qui est très pertinente juste là avec deux touches qu'on a faites ici. On peut même dire qu'on en avait une autre juste là, donc on n'est pas encore venu la toucher. Donc je pense que ici sur le Chiliz, ça semble très bullish pour les prochaines semaines. On a également le graphique du Chiliz Bitcoin que je vous avais montré. En gros, on était sur ce niveau-là là, environ. Donc, je vous avais montré ça qu'on était sur le haut du range qu'on avait fait lors du dernier bear market parce qu'on est en weekly. Donc, c'était assez intéressant qu'on était sur ces niveaux-là puis qu'on commençait clairement à faire une sorte d'accumulation ici. Donc, je pense que c'est encore des zones qui sont intéressantes pour rentrer sur le Chiliz Bitcoin. Donc, en gros, c'est juste pour montrer la performance du Chiliz par rapport au Bitcoin. Donc, en gros, c'est que cette zone-là, logiquement, le Chiliz devrait surperformer le Bitcoin. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé, je pense qu'on était sur ces niveaux-là ici, quelques-uns de ma position en Bitcoin en Chiliz, donc pas au complet, mais une partie. Donc, c'est pour ça que je vous montre ce graphique-là, parce qu'en gros, c'est que là, mettons, je me souviens plus exactement j'étais rentré où, mais par exemple, ici, j'ai déjà fait 34% de gains en plus de comparativement à juste tenir du Bitcoin. Donc, c'est super intéressant. C'est sûr que oui, il faut se positionner comme il faut parce qu'on peut voir qu'ici, durant le bear market, ça l'a fait moins 90%. Donc, ça veut dire que le Chiliz a sous-performé le Bitcoin de moins 90%. Mais après ça, c'est qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si on se positionne vers le bottom qui était juste là, ben après ça, bon, on peut avoir une performance de 600-700% de plus que le Bitcoin. Donc, par exemple, si le Bitcoin fait un x5, ben là, 700%, ça fait x8 de plus. Donc, ça nous fait un x40 sur le Chiliz. Donc, on peut voir ma position sur le BNB juste là que j'ai pris. J'ai juste pris 0,5 heures de risque parce que, vu que je suis en drawdown comme que je vous expliquais,
Donc, pour l'instant, ça semble plutôt bon. On a un beau rebond ici, puis on vient de repasser à break-even. Sinon, sur les bitcoins, on devrait avoir un mouvement dans les prochains jours parce qu'on peut voir l'open interest qui continue d'augmenter. Avec le seul problème, c'est qu'on n'a pas vraiment d'indication parce que les fundings restent vraiment plats. Là. Donc, on n'a pas, par exemple, les fundings qui augmentent, après ça, ils redescendent, après ça, ils augmentent. On n'a vraiment pas grand-chose. On peut juste voir que les spreads ils sont vraiment dans le négatif. Donc, ça, c'est vraiment un bon signe. Puis, on peut voir que si on dézoome un peu, on peut voir que quand on descend ici, les spreads deviennent de plus en plus en négatif. Donc, on peut voir ici qui passe un petit peu en négatif, après ça, un petit peu plus, un petit peu plus. Puis là, on peut voir ici qui était plutôt en positif dans cette région-là, puis là, encore plus en positif. Mais ici, on peut voir qu'ils sont vraiment juste en négatif. On peut juste voir qu'il y a des petits spikes juste là en positif. Mais c'est un très bon signe. Ça veut dire que la plupart du marché est en train de short parce que le prix des futurs est plus bas que le prix en spot. Donc, c'est ça que ça veut dire le spread. Donc, c'est en gros, c'est le spread entre le prix des futurs et le prix en spot. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, c'est moins cher d'acheter du Bitcoin sur le contrat futur que sur le contrat spot. On peut également voir qu'on a de l'achat en spot. Donc, c'est vraiment un bon signe. Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a des gens qui shortent en futur et qu'on a des gens qui achètent en spot. Donc, c'est logiquement un très bon signe. Puis en gros, on peut voir qu'on a de l'achat en spot depuis ce niveau-là. Ça correspond bien avec le graphique ici, on peut voir qu'il est quasiment pareil. Donc, théoriquement, ici, si on a une nouvelle jambe haussière sur le spot, ça pourrait être un bon signe. Puis si on aurait Coinbase qui pourrait racheter, ça serait bon parce qu'on peut voir que pour l'instant, il est plutôt flat comparativement à Binance qui rachète bien. Donc, sur l'Ethereum, c'est exactement la même chose. Hein. On a les spreads en négatif. Donc, on n'a juste pas d'achat en spot. Donc, c'est pour ça que l'Ethereum est beaucoup moins fort que le Bitcoin. Le seul problème en ce moment, c'est qu'on peut voir qu'on a l'open interest qui augmente vraiment sur l'Ethereum. Donc, si on regarde juste là, on peut voir que l'open interest est vraiment en train d'augmenter sur l'Ethereum, tandis que les fundings augmentent également. On peut le voir juste là. Donc, ça veut dire qu'on a plus de longs qui rentrent sur l'Ethereum. Mais en même temps, on a les spreads en négatif. Donc, c'est pas si mal sur l'Ethereum. Je dirais qu'on est à peu près neutre. Puis, si jamais on a un petit peu d'achat en spot, ça pourrait être plutôt bon pour tenter un long sur l'Ethereum. Même si, comme que je vous montrais, on n'est pas venu chercher la poche de liquidité juste là. Mais peut-être qu'on venait la chercher plus tard. Sinon, sur l'order book du Bitcoin, on peut voir que là, pour l'instant, c'est plutôt calme. On n'a pas vraiment d'ordre de vente ou d'ordre d'achat. On peut voir qu'on en avait pas mal plus dans cette région-là. Pour l'instant, c'est vraiment calme. Hein. On a juste quelques ordres d'achat plus au sud, quelques ordres d'achat plus au nord. Donc, ça nous fait notre range. Comme que je vous montre souvent quand on a un range, c'est souvent parce qu'on a des ordres d'achat plus au sud et plus au nord. Donc, ça bloque le prix entre deux régions. Puis quand après ça, ben, on a plus d'achats d'un côté ou de l'autre, ben là, c'est là qu'on part et qu'on fait un vrai breakout. Avant ça, on fait souvent plus des fake out comme ici on a fait ou comme que là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!